Vérification inverse, c'est-à-dire de vérifier que lorsqu'on met des vraies données aléatoires qui n'ont pas été filtrées et qu'on les applique à un système de trading, à des systèmes de trading, à une famille de systèmes de trading, on doit obtenir statistiquement des résultats qui sont de moyenne nulle, puisque aucune connaissance ne peut être tirée de telle sorte qu'elle généralise à partir de données non vues. Un système qui aurait appris sur des données non vues ne peut pas arriver à prévoir de futures données non vues aléatoires. Voilà. Donc la vérification, on l'a faite ici sur le dernier workspace qui a été utilisé. C'est un petit peu long comme vérification parce que là il y avait une centaine de systèmes de trading qui avaient été fabriqués par le logiciel dans la précédente vidéo de recherche. Et vous voyez ici que les equity curves qui sont dans la vue 3D ici, il y en a une centaine, il y en a 100 exactement. Elles sont classées ici dans ce tableau central par ordre de total net profit décroissant, et vous voyez que à peu près à la moitié ici, elle commence à devenir négative. Donc autrement dit, il y a pratiquement le même nombre de systèmes gagnants que de systèmes perdants. Statistiquement, ça donne quelque chose qui est prévu par la théorie, ce qui est prévu par le théorème central limite. Il n'y a absolument rien à en tirer. Voilà. Donc si vous voulez regarder voilà, je vais faire décider regardez, il y en a qui sont excellents, voilà, et puis au fur et à mesure, ça se dégrade, et puis là, c'est l'horreur absolue à la fin, quoi. Voilà. Donc ils sont ici, en vue 3D, si on fait tourner voilà, c'est n'importe quoi, c'est la moyenne, et la moyenne de tout ça, ça fait à peu près 0. Voilà, celui que j'ai mis au centre ici, c'est celui qui correspond au gain pratiquement nul. Donc, alors c'est ça qui est troublant d'ailleurs pour les gens, c'est qu'en fait, vous voyez que malgré tout, dans ces données aléatoires, ces systèmes de trading arrivent à trouver des trends qui peuvent faire illusion un certain temps. Regardez ici, ça dure quand même un certain temps. Je peux donc vous faire voir quelque chose qui va peut-être vous aider à comprendre. C'est que ici, là, j'ai gardé les données de départ ici. Donc voilà, ici on a... Ah non, là, pardon, ce sont les données... Il faut que je prenne le workspace de départ. Voilà. Donc là, vous avez les données d'apprentissage random qui ont été... bon, elles sont filtrées, mais enfin, peu importe, qui ont été utilisées, et on doit pouvoir, voilà, si je fais ceci, on applique un zigzag théorique avec la connaissance du futur dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on lui fait trouver, c'est avec ça, d'ailleurs, qu'on entraîne l'algorithme, on lui fait apprendre ces séquences ici, sauf qu'on les filtre entre-temps pour arriver à des résultats meilleurs que ça. Bon, ça c'est strictement impossible à lui faire apprendre ça, puisque ce sont des données aléatoires, et l'equity curve que vous avez ici, c'est une equity curve parfaite, parce qu'en fait tous les trades qui sont ici sont gagnants. Voilà. Alors que ce sont des données aléatoires qui ne correspondent à rien du tout. Et si on regarde la même chose maintenant sur des vraies données de marché, qui sont ici les données du DAX, je peux faire la même chose, tandis que là, avec les données du DAX, ici, qui sont des données de marché qui ne sont pas aléatoires, enfin, moi, il y a des parties qui ne le sont réellement pas, on peut arriver à tirer quelque chose avec des systèmes de trading. Ceci étant, si vous comparez les equity curves théoriques des zigzags connus à l'avance entre les données aléatoires que j'ai utilisées ici et les données du DAX que j'ai utilisées là, vous voyez, si vous comparez les deux, franchement, ça se ressemble. Et bien dans un cas, ça, c'est impossible à le faire généraliser sur des données aléatoires. Par contre, je peux le faire généraliser sur des données de marché. Et la différence ne saute pas aux yeux puisque l'illusion
là, l'illusion, elle est imparable. Si on ne vous dit pas que ce sont des données aléatoires, vous pourrez très bien prendre ça pour des données de marché et considérer que, ah bah oui, c'est possible de faire apprendre sur des données aléatoires et que c'est généralise. Ce qui est une idiotie sans nom. Et on peut faire la même conclusion, tirer la même conclusion sur des données DAX sans raconter, cette fois-ci, de bêtises. Bon, c'était pour essayer de fixer un petit peu les choses et de faire voir que on est quand même dans une matière, c'est de la science molle, ça, hein, l'analyse technique, la finance et tout, c'est pas de la vraie science, si vous voulez. Ici, ce qu'on utilise là, c'est que ça s'en rapproche quand même, mais j'essaye ici de vous faire remarquer quels sont les points sur lesquels il y a des différences qui peuvent induire en erreur.